Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé, puis d'être critique, de manière objective. Être citoyen, c'est enfin pouvoir agir pour les causes que vous interprétez comme justes, nobles et légitimes. Oui, agir pour ces causes, même perdues ou perdues d'avance. Mais vous savez, dans la vie, rien n'est perdu d'avance. D'où l'intérêt de se battre et toujours de se battre. Car au moment où l'on croit que tout est perdu, même d'avance, c'est alors là qu'arrive parfois la surprise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai appris comme vous, comme tout citoyen congolais, qu'il va se tenir prochainement une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. Je ne sais quand et où va-t-elle se tenir et comment seront choisis ces participants, sur la base de quels critères. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'où est venue l'idée de cette conférence internationale? C'est la question que je me pose. Qui l'a pensé? Et quelles seront les problématiques et les enjeux de cette conférence internationale? Qui va d'ailleurs la financer? Et quelles seront les contreparties politiques, économiques, géopolitiques et géostratégiques? Ces contreparties seront-elles au détriment ou non aux intérêts du peuple congolais? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions pris pour ça le réflexe et pour ça l'habitude, tant au niveau civil, politique et militaire, de s'en remettre qu'aux autres pour arracher individuellement et collectivement notre dignité, notre liberté, puis la souveraineté de notre pays. Et enfin, surtout, pouvoir récupérer notre pays qui, il faut les dénoncer, est aux mains des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, qui, il faut le signaler, ne roulent que pour le compte de leurs propres intérêts particuliers et partisans. Et n'oublions pas la guerre des égos et les conflits d'intérêts. Tout cela contre l'intérêt général, c'est-à-dire la volonté du souverain peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. Le saviez-vous qu'il n'y a jamais de fumée sans feu? Et souvent, quand c'est flou, il y a certainement un loup. Mais qui est ce loup derrière cette conférence internationale sur le Congo? Pourquoi les officines secrètes inféodées aux destructeurs infatigables du Congo-Brazzaville, le dictateur Denis Sassou Nguesso, jouent-elles en catimini le jeu politique en faveur de cette conférence internationale? Par ces officines qui tirent les ficelles. Derrière ces officines qui tirent les ficelles, ou qui est certainement en train de financer cette conférence internationale sur le Congo. Une conférence un peu bizarre. Certaines sources de la résistance
sur la place de Paris, nous informe que les donneurs d'ordre de cette conférence sont tout justement les réseaux francs-maçonniques, et notamment les obédiences France-Afrique, les réseaux des lobbying associés au dictateur Sassou Nguesso. On parle aussi des France-Africains convaincus, de la participation de l'Église catholique. Et n'oublions pas les opportunistes et assoiffés de pouvoir qui croient que cette tribune, qui n'a d'international que de nom, eux pourront alors trouver cette tribune une porte ou des portes qui leur seront ouvertes au moment venu, c'est-à-dire au moment que Sassou Nguesso ne sera plus là. Au final, cette conférence internationale annoncée pourra certainement accoucher d'une souris. Et pourquoi? D'abord, à cause des problématiques politiques, sociaux, économiques et humanitaires congolaises chaotiques que cette conférence aura à traiter, et notamment les problèmes de la libération sans condition des prisonniers politiques, de la fin du terrorisme d'État ou de d'épuration ethnique dans le département du Poul, les problèmes des milices dans le Poul, les problèmes humanitaires dans le Poul. N'oublions pas les charniers, les villages détruits. Tout est mis en état de service là-bas. Donc, comment traiter les victimes, ceux qui sont déplacés, comment les reconstruire leur infrastructure et tout ce qui a été détruit par cette épuration ethnique. Oui, il faudra bien poser des problèmes des victimes, toutes les victimes de cette épuration ethnique. Les problèmes de la malgouvernance, le problème du dialogue inclusif ou non. Au cœur de l'enjeu, il s'agit bien sûr le problème de Sassou, dégage ou non, et comment. Étant donné que M. Sassou Nguesso est en position de force militaire contre le peuple et la résistance politique à l'échelle intérieure comme à l'extérieur. Celle-ci n'étant d'ailleurs pas en mesure de structurer, d'organiser et de manager la contestation en vue de déboulonner le vieux dictateur. Et pour cause, les problèmes de la guerre des égos, des intérêts partisans et particuliers des uns et des autres. N'oublions pas les agendas cachés. Les problèmes de l'irresponsabilité politique. Au Congo-Brazzaville, vous le savez très bien depuis la nuit des temps, les acteurs politiques, souvent, oui, personne n'est responsable de rien. Ni de son bilan passé ou encore en cours. Personne n'est sensible à la souffrance du peuple. Le plus souvent, s'indigne sans agir. Le plus souvent, ils choisissent le mangeoire que l'action de se libérer de la politique du ventre instrumentalisée par le dictateur Denis Sassou Nguesso face à un peuple laissé pour compte, affamé, sans éducation, sans soins et compagnie. Oui, personne n'est responsable de son bilan passé ou encore en cours. Personne n'est sensible à la souffrance du peuple. Sinon, ça cesserait. Par l'union sacrée contre le dictateur et son système tyrannique. Et là,
Que dalle. Rien du tout. Bon, on préfère trouver des boucs émissaires. La faute n'a pas de chance. La faute n'a pas de cerveau. La faute qu'aux autres. Eh bien oui, la faute aux traîtres, aux pions et aux complices de Sassou Nguesso. La faute aux nordistes. Ah, la faute aux sudistes. La faute aux gens du pôle. La faute aux Mboshi. Etc. etc. C'est ce qu'on appelle en politique l'art de diviser pour régner. Et ça marche pour les tyrans. Puisque nous sommes soit en méfiance, on se méfie, ou en défiance, c'est-à-dire on s'évite, honte nous. Et c'est pas bon signe. D'où la démobilisation du peuple et les statu quo politiques que nous subissons aujourd'hui malgré la condition sociale catastrophique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous saviez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Le peuple avait déjà été mobilisé pendant les présidentielles anticipées du 20 mars 2016. Parce qu'il avait trouvé en Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu, celui qui, à leurs yeux, incarnait le changement dans l'apaisement, en tenant compte de la géopolitique nord-sud et du passé politique des uns et des autres depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à nos jours. Mais après, ce même peuple et son champion furent trahis par la même classe politique, comme le fut d'ailleurs le cas de Pascal Lissouba entre 1992 à 1997. Alors, à quoi sert cette classe politique? Est-elle de merde dans un pays de merde? Est-elle l'opposition politique la plus bête du monde, comme l'avait déjà dit à l'époque l'écrivain, l'intellectuel congolais Alain Mabankou? Sinon, comment cela se fait-il qu'un seul individu puisse prendre en otage tout le monde, tout un peuple, mais également le président élu, sans qu'aucune union sacrée ne puisse se manifester, en mobilisant unanimement le souverain contre le tyran? Je vous informe que la situation équivalente, si c'était ailleurs dans le monde, il y aurait tout le monde dans la rue des jours, des mois, pour que le peuple, la victoire du peuple ne soit pas volée. Mais nous, Sassou l'a volée et nous sommes là, croiser les bras. Chacun fait la guerre des égos, des amalgames, du négationnisme, de l'indignation, sans jamais agir. Et voilà, et s'arrange le dictateur. Mesdames, Messieurs, et cette situation incomparable de lâcheté collective commence déjà à éveiller les esprits des uns et des autres. Et si demain, moi, si c'est mon tour, donc je peux traiter ce peuple avec ces mêmes individus qui ne sont pas capables de comprendre le même leçon de la dignité, de la liberté et de la souveraineté, et surtout le sens même de la souveraineté, du suffrage exprimé.
Sassou l'a volé. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun unanimement pour le faire partir? Et si lui, il réussit, et demain, peut-être Sassou ne sera plus là, Mokoko aussi, et peut-être d'autres. Mais vous n'allez pas venir dire, ah tiens, on va réformer les pays-là comme ça. Vous croyez que le passif de Sassou Nguesso et aussi de la période de 92 à 97 et compagnie vont se faire facilement comme ça? On avait quelqu'un qui est là, qui n'a pas eu, qui a eu déjà une crédibilité historique de la conférence nationale souveraine, puis la crédibilité politique parce qu'il a été élu dès le premier tour et qui n'a jamais eu d'embrouille pendant cette période chaotique de 92 à nos jours. Il serait là pour apaiser, responsabiliser les uns les autres, mais nous ne sommes pas capables. Donc, le pays risque d'être à la merci des extrémistes et de tous ceux qui vont créer des amalgames, les négationnistes, après Sassou Nguesso. Donc, on se prépare individuellement, collectivement vers une poudrière, puisque nous ne sommes pas capables d'arracher nous-mêmes notre liberté et notre dignité. Parce que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Parce qu'ils s'indignent, ils se structurent et ils agissent. Mais nous, on n'est que dans l'indignation, incapable d'agir, tant au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun, sur l'union sacrée, ce n'est pas la conférence internationale sur le Congo qui va se tenir à l'extérieur du pays qui pourrait mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Bien au contraire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si nous ne sommes pas capables de mettre les gens dans la rue comme un seul peuple et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire Sassou dégage, ce n'est donc pas la communauté internationale qui nous donnera un coup de main, un coup de pouce. Sinon, ça se serait. Depuis déjà le coup d'État constitutionnel de 2015, en passant par le hold-up électoral de mars 2016 et jusqu'à nos jours, avec les conséquences, oui, qui ont engendré déjà des crises politiques, socio-économiques et surtout humanitaires avec le terrorisme d'État qui se déroule actuellement dans le département du Pôle. Ben oui. Vous savez qu'il n'y a que de communauté internationale qui est la communauté des intérêts des États. De la guerre économique et des rangs mondiales que se livrent les grandes puissances économiques entre elles et au détriment, bien sûr, des pays qui ne sont pas capables de se défendre par eux-mêmes, c'est-à-dire par le souverain peuple. Vous savez que dans le droit international, il y a un principe simple. C'est le principe de souveraineté des États. Que vous soyez victime ou à la merci d'un chef de l'État ou d'un pouvoir politique, de fait ou de droit, qui opprime, massacre, détruit son pays, si vous, en tant que souverain, vous n'êtes pas capable d'arracher votre dignité, votre liberté et récupérer votre pays du joug de la tyrannie ou d'abus du pouvoir, il est sûr et certain, vous deviendrez des esclaves dans votre propre pays. Et c'est le cas actuellement au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le droit d'ingérence internationale ou d'intervention internationale ou d'intervention extérieure n'a jamais servi la souveraineté d'un peuple, bien au contraire. Et pourquoi? Parce que l'œuf, lorsqu'il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin.
Par contre, si l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au final, cette conférence internationale annoncée pourrait certainement accoucher d'une souris. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, c'est un dictateur. C'est-à-dire, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre le peuple congolais, contre les libertés fondamentales au Congo, contre le but même de la condition humaine au Congo. Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue ou de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Sauf sous trois conditions. Le premier, c'est d'abord la mort naturelle ou accidentelle du tyran. Au vu de sa sécurité et de tous les moyens dont il dispose pour sa santé, il est sûr que Sassou Nguesso sera encore là jusqu'en 2021 et bien au-delà. Bon, la deuxième condition, c'est les coups d'État militaires. Mais là, nous n'avons plus d'armée. C'est une armée clanique. Mboshi. Avec ses sous-fifs de toutes les régions. Et notamment, d'abord, majoritairement de la région de Lac-Kivu, mais aussi d'autres régions. Donc, nous n'avions plus d'armée. L'armée s'est transformée en une armée clanique qui défend le tyran, associée avec des mercenaires sur invitation, bien sûr, du dictateur. Et donc, s'il y avait un risque d'invasion extérieure, nous serons à la merci de toute invasion. Donc, nous n'avions plus d'armée. Même au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements des militaires, il n'y a plus l'esprit de ces années, des années 60 à 70. Ben oui. Donc, deuxième condition, il s'agirait d'un coup d'État salutaire. Mais là, nous n'avions plus. Mais bien sûr que les militaires se plaignent, alors qu'un militaire a l'esprit, il connaît là où se cachent les armes. Il a l'instinct de fabriquer des genres de guerriers, on peut le faire. Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi une armée aussi clanique, oui, une armée clanique, pourquoi ne pas prendre le contrôle de cette armée clanique? Bon, ça pose un problème de conscience au niveau de cette armée. Et que certains appellent des généraux d'opérette, de l'armée du salut. Vous voyez la honte d'un pays. Donc peut-être qu'il y aura un sous-officier ou autre qui pourra prendre ses responsabilités. Mais tout est affaire de motivation et de courage. Parce que le régime a déjà des embrouilles avec 97% de la population. Donc mobiliser la population avec une armée même affaiblie, c'est possible. Mais là, que dalle. On ne voit que le spectre de la comédie entre le dictateur et ses illustres serviteurs des généraux de la tribu. Mesdames, Messieurs, oui, la troisième condition, c'est bien sûr le soulèvement populaire. Mais par rapport aux arguments précités, c'est-à-dire la guerre des égaux, les intérêts particuliers et partisans, je vous informe que nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. On croit que une partie doit d'abord se soulever, l'autre passe ici, donc on se renvoie la balle et ça arrange les dictateurs. Et d'où l'immobilisation et les statu quo. Donc, le soulèvement populaire pourra venir, peut-être, mais au vu de la condition sociale, même catastrophique, mais les gens ne sont pas capables de se mettre dans la rue. Et c'est ça le problème. Mais alors, oui, alors, à l'heure où vont les choses, donc Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir, c'est-à-dire devenir dictateur à vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au final, cette conférence internationale annoncée pourrait enfin, certainement, accoucher toujours d'une souris. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est l'aboutissement de la France-Afrique au Congo-Brazzaville.
il est le bon pion. Il est le bon produit. Il est une marque déposée de l'Empire français au Congo-Brazzaville. Donc, il y a autant d'intelligence, d'experts techniques, civils, politiques et militaires, des stratèges et de la matière, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, oui, qui travaillent pour ce produit France-Afrique. On ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple congolais. On n'arrête pas une entreprise qui marche. Oui, avec Sassou Nguesso, la France a encore une marge de manœuvre consistant à préserver ses intérêts dans la sous-région et son rang de puissance économique en Afrique, francophone notamment. La France n'a pas d'amis, que des intérêts. Pour l'instant, ils travaillent avec Sassou et ça marche. Mais pourquoi changer une entreprise qui marche? Bon, bien sûr, c'est des tempêtes, mais ils ont la stratégie, ils connaissent, ils jouent à la ruse. Mais le temps viendra, la crise sera passée et ça continue jusqu'au bout. Oui. Donc, vous perdez donc votre temps avec ces conférences internationales. La situation est à l'intérieur du pays. Mais comment structurer au niveau civil, politique et militaire? L'enjeu de Sassou dégage. C'est, oui, c'est repenser des stratégies politiques, civiles et militaires. C'est-à-dire comment arriver à établir un rapport de force, soit militaire ou de type insurrectionnel populaire, avec le peu des hommes en uniforme, c'est-à-dire ces patriotes qui sont là, qui vivent dans des conditions aussi exécrables. Mais les généraux qui sont là-bas, c'est leur affaire. Bon, si nous ne prenions pas notre responsabilité individuellement et collectivement, le risque est grand. Sinon, oui, sinon, le risque de somalisation, d'une poudrière durable et d'implosion est réel. Vous l'aurez compris. À chacun de prendre ses responsabilités. Je prends mes responsabilités pour apporter l'information, la réflexion, les analyses, mes opinions et compagnie. Donc si d'autres par des réseaux peuvent aussi le faire, mais l'enjeu est de trouver des synthèses pour que nous cherchions unanimement une solution, une union sacrée. Parce que pourquoi on n'y parvient pas? Suite à ces guerres des égaux, des intérêts particuliers partisans, le problème de peuple, on n'est pas un peuple, on est une mosaïque des tribus. Mais à chacun de comprendre quelle est c'est un rapport de force aussi à notre échelle. Il y a ceux qui ont commis des crimes, qui ont mal géré ce pays, qui se structurent, qui se organisent autour de la résistance. Donc c'est compliqué. Donc, et plus ça est là, plus ça les arrange. Et d'où l'enjeu. Avec ça, bon, ben, la situation, les gens affamés, donc les gens viennent au mangeoir. Et là, Sassou va rester là, détruire ce pays durablement. Je vous dis que ça deviendra une poudrière pour d'autres informations ou d'autres arguments que je pourrais vous annoncer prochainement, en tenant compte déjà le passif de ce qui s'est passé depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et prenons aussi ce qui s'est passé de la conférence nationale jusqu'à nos jours. Prenons le passif de Sassou Nguesso. Prenons ceux qui sont responsables derrière, qui cherchent à se positionner, les agents cachés. Il y a des gens qui attendent que Sassou, le jour où Sassou, on attend, Sassou va partir, et les Mokoko aussi meurent, et tout le monde, bon, et ils vont sortir comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Ça sera une poudrière, puisqu'on va rentrer tout droit avec les extrémistes, les revanchards, tous ceux qui vont créer les amalgames, l'égationnisme, et tout compagnie, ça sera des bordels. Donc, moi, je vous invite à prendre chacun votre responsabilité. D'abord, défendre d'abord notre liberté et notre dignité. Parce que l'enjeu est grave, le pays risque de disparaître. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je vous laisse en compagnie de Bana Oke, hein, dans Affaires compliquées. Bon, je pense qu'il y avait Simarou Mapo qui avait été là, elle est dans la vidéo, pour aller dans
dans YouTube et tapez Banaoke, affaire compliquée. Donc c'est la chanson là que je vous laisse en compagnie de cette chanson là. Et merci beaucoup, peuple congolais. Merci. À bientôt. Mama kusalae, tala basali makudeta bino bozali sekola lae, bino bozali sekola lae, bana kinyo, bana kinyo. Moto ayebi koba te, akutuba ye likonga na mokolo. Guy Mayolas, ozali na raison. Lokola bango bakosi ngai na kobenga, ngai mpe na kokosa bango na kondima. Liloba ya poete wana. Jetez vos armes pour la paix universelle. Des causes Congo Goma. Sylvain et Goma. La carte mathématique, l'opération des aliminés. Opération
opération ya liboso addition oyo ya mibale soustraction oyo ya misato multiplication opération oyo ya suka oyo ememisi mokili division tokomi komona bato ya mokili bakomi kolinga na bango nini mawa mpe mpasi mai ya mai